Les points forts d'abord, c'est le fait qu'on ait réussi à conserver autour de la table les acteurs de la vente et de la distribution. Je rappelle qu'il s'agit d'une démarche qui repose sur la bonne volonté de ces acteurs. Ils sont tous présents autour de la table et tous acteurs. Le deuxième point, c'est un progrès de ce bouclier sur le nombre de produits, puisque nous passons de 153 à 175 produits. Donc c'est autant de marge de manœuvre supplémentaire pour les plus démunis d'entre nous, pour ceux qui ont besoin de se BQP. Ça augmente le nombre de produits dans ce panier. Ça l'élargit pour la 3e année consécutive au bricolage. Voilà, donc ça progresse. J'ai dit que ça n'était pas la panacée parce que ça ne sera jamais suffisant pour soutenir les plus démunis d'entre nous. L'important, c'est de progresser petit à petit et d'avancer. Et donc, il y a des enseignes, il y a une enseigne de la grande distribution qui est très active dans le domaine du BQP, et donc j'ai lancé des signaux pour que les autres enseignes soient aussi allantes sur ce sujet-là. Et j'ai rappelé que l'année prochaine, nous nous retrouverions, et donc il fallait commencer à réfléchir, à travailler à l'élargissement encore l'année prochaine de ce bouclier, ce qui repose sur la bonne volonté des acteurs du commerce. L'objectif, c'est de mettre la TVA à zéro sur le plus grand nombre possible de produits alimentaires. Actuellement, la TVA n'est pas énorme, elle est à 2,1% sur les produits alimentaires et à 8,5% sur les produits de beauté. Bon, l'objectif, c'est les produits alimentaires, ce qui est vital, et je suis en discussion avec le gouvernement et j'ai très bon espoir d'arriver à ce qu'un arrêté interministériel soit pris par parallélisme avec la mise à zéro de l'octroi de mer pour que, de la même façon, la TVA soit à zéro sur les produits essentiels.